Bonjour, on est samedi 26 octobre, je vous emmène pour une nouvelle semaine avec moi. Enfin une semaine, vous avez compris, c'est toujours un petit peu coussi-coussa en termes des jours où je filme, mais je vais vous montrer tout ce que je fais pour préparer la vente que je fais au salon création et savoir-faire. Donc le samedi 30 novembre et le dimanche 1er décembre. J'essaie de produire un maximum avant ce salon. Il me reste un mois là, un petit peu plus d'un mois, mais un mois on va dire. Ça va être short. Voilà, je vous dis direct, ça va être short. Donc aujourd'hui, le premier plan de la journée, c'est de lisser toutes ces petites fraises là. Je les ai faites hier et il y en a 45 très exactement. Je me suis un peu emportée. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai checké ça de ma liste puisque je n'en fais plus là. Du coup, jusqu'à la vente, c'était la quantité que je voulais attendre. Je voulais en faire 50 et là, j'en aurai 50 pour le salon. Donc c'est très cool. Et voilà quoi, je vous emmène avec moi. No, I keep it 100 every time I come in trouble. No, we coming with the right ones, yeah. 35 can't play, get a bag on ya. Never with the games, put a tag on ya. I ain't getting lit cause my future too bright. Joey hit me up, I said that's his on site. Toutes les petites fraises. Je suis sacrément contente, ça fait ça de fait et ça c'est chouette. Je sais pas trop ce que je vais faire aujourd'hui. D'ailleurs je suis très contente puisque ce matin je me suis levée tôt. En fait j'arrive pas à me lever tôt en ce moment. Enfin je me lève à 8h, ce qui n'est pas non plus hyper tard. Mais j'aimerais bien me lever plus tôt puisque j'ai vraiment beaucoup de travail en ce moment. Et du coup ça serait bien que je puisse avoir un peu plus de temps de travail dans ma journée. Surtout que là en réalité je dis que j'ai beaucoup de travail mais je vais être obligée, parce que j'ai des trucs de prévu depuis longtemps, de ne pas travailler certains jours cette semaine et la semaine prochaine. Enfin cette semaine demain en fait, juste dimanche. Et la semaine prochaine, du coup, en gros, j'aimerais bien faire des plus grosses journées les jours où je peux travailler puisque j'ai moins de jours de travail et que là, il faut que je travaille. Bref, du coup, je suis très contente parce que ce matin, j'ai réussi à me lever plus tôt que d'habitude. Ce qui est chouette du coup, puisque j'ai pu monter la vidéo YouTube qui est sortie avant celle-ci. Ça fait des jours que je me dis qu'il faut que je la monte, mais je n'ai pas le temps en fait parce que entre la production et le montage vidéo, je privilégie la production, ce qui fait que j'ai pas pris le temps de monter. Mais du coup, là, j'ai pu avoir le temps et je suis très contente. Bon, j'ai trouvé ce que je vais faire cet après-midi. J'ai regardé ma petite liste de trucs que je vais faire pour le salon tout simplement parce que je note tout là, sinon j'oublie, c'est terrible, je pense à trop de trucs du coup j'en oublie. Bref, je vais faire des petits repose-cuillères en tête de chien. Je vais essayer, d'accord, on va faire un test d'abord pour voir si ça fonctionne. Mais l'idée c'est ça. En gros un repose-cuillère, j'explique quand même vite fait, c'est... J'en ai un, attendez. J'en avais fait un il y a très longtemps comme ça et en gros tu le mets dans ta cuisine et quand tu cuisines tu peux poser ta petite cuillère ou tous les ustensiles que tu utilises pour pas salir ton plan de travail. Et en vrai c'est très pratique, objectivement moi je m'en sers tout le temps du mien. J'avais fait un à ma mère, elle s'en sert aussi. C'est des petites choses qui coûtent moins cher et qui peuvent être sympas comme cadeau. Donc comme c'est un salon qui est quand même dédié un peu à Noël et aux fêtes, je me dis que ça peut être trop cool d'en faire. J'en ai jamais fait en tête de chien, c'est pour ça que je dis qu'on va voir. Mais l'idée c'est de faire ça. Et je voulais aussi en faire en forme de fraise et j'avais pensé aussi en faire en forme de tomate. Bon, tomate ça correspond pas trop à ce que je fais d'habitude mais je sais pas pourquoi, je pense que ça serait trop mignon en forme de tomate. Du coup on va voir si je fais tomate ou pas tomate. Mais c'était une idée. Regardez des idées de dessin de tête de chien sur Pinterest. Du coup, j'ai pas trouvé exactement un truc que j'ai envie de reproduire, mais je vais prendre mon iPad et je vais essayer de dessiner le modèle que je pourrais faire en céramique. Et je vous montre si j'arrive à faire un truc ou pas. On va voir. Et ensuite, cet après-midi, j'essaierai de le faire en céramique et voir ce que ça donne quoi. J'ai fait 2 tests pour voir ce que je devais faire. Le premier, c'est celui-ci. Il faut quand même que ça reste très simple et que ce soit compréhensible sans qu'il y ait trop de détails. Et le deuxième, c'est celui-ci. Voilà. Je pense que ça ressemble plus à mon style. Potentiellement j'essaierai de faire les deux, je sais pas, mais pour l'instant je trouve ça très mignon. J'ai découpé mes petits patrons dans du papier, comme ça je vais pouvoir essayer de les faire en terre et voir ce que ça donne. J'ai laissé sur mon patron les petits nœuds que j'ai mis en bas, mais je pense que je vais les couper et que les petits nœuds je les ferai en relief. Comme ça en plus ça pourrait potentiellement tenir la cuillère un peu relevée, vous voyez. Donc voilà. De repose-cuillère chien. Je me tâte à les faire sans les nœuds parce que je sais pas trop si ça ajoute vraiment un truc ou si ça va être le truc qui va casser le plus facilement et qui prend de la place pour rien, qui va faire que le prix va être plus cher aussi puisque forcément plus tu passes de temps sur un truc plus tu le vends cher. Du coup je pense que je vais en faire sans les nœuds. Je me tâte même à enlever les nœuds sur ce que j'ai fait là. Au début je me suis peut-être proposé les deux avec et sans et finalement je pense que je vais juste faire sans en fait. Je sais pas prendre des décisions, je suis trop indécise.
Eh, on est vachement proche d'eux. On est vachement proche d'eux, ouais. Mais toujours plus près. Doubi doubi. Bonjour, on est mercredi 30 octobre. Aujourd'hui, j'attends une commande très importante puisque je n'ai plus de terre tout simplement. Du coup, c'est un peu chiant pour travailler. Il me reste de la terre mais pas celle dont j'ai besoin pour faire mes tasses autour. Donc un peu embêtant quand même. Mais elle arrive ce matin et ça c'est chouette. Du coup, là en attendant, je vais faire des petits nœuds pour mettre dans les sapins. En réalité, normalement, je peux pas commencer à les faire non plus puisque j'ai pas les petits zigouigouis à planter dedans là, vous voyez, pour pouvoir les accrocher au sapin. Mais comme je sais que ça arrive dans la matinée puisque la livraison c'est entre 8 et 13 h, je me dis que ça aura pas le temps de sécher et que je pourrais les mettre après. Donc on va commencer par faire des petits nœuds. Je sais pas encore exactement comment je les fais, si je les fais en boudin ou si je les fais à plat. On va tester les deux je pense et on verra ce qui va le mieux. J'ai fait plein de nœuds différents pour voir celui que je préférais. Déjà celui-là c'est mort, je le trouve absolument moche. Celui-ci il est problématique aussi je trouve. La question c'est entre ces deux là du coup d'après moi. Sachant que celui-ci ressemble moins à un vrai nœud mais en même temps je trouve que ça le rend original et je trouve ça super sympa cette forme. Et celui-ci c'est vraiment un nœud quoi, enfin le nœud cliché qu'on s'imagine dans notre tête. Je pense en vrai que je vais partir sur ceux-là. Je sais que ça va pas faire l'unanimité et en même temps je pense que c'est ce qui peut faire la différence parce qu'un nœud on va pas se mentir c'est quand même très simple. Celui-ci il est un peu plus original. J'espère que je ne me trompe pas puisque quand vous verrez cette vidéo ce sera trop tard. Je suis au bouillon l'eau. J'ai reçu ma commande, ce qui est très très chouette pour le coup. En plus, le monsieur est vraiment adorable. D'ailleurs, je reçois souvent des questions par rapport à ça. Je commande pratiquement tout maintenant sur Cigale et Fourmis. Le site est hyper complet, il y a vraiment de tout. Faut se méfier par contre parce que moi j'avais déjà eu un problème avec une terre sur ce site, mais c'est la seule. Et franchement, sinon, le site est trop bien. Tu as la livraison gratuite à partir de 149 € d'achat qui arrive très très vite quand on commande des trucs de céramique, puisque vraiment la céramique ça coûte très cher. Et bien entendu, je suis pas payée pour vous dire ça, juste je sais que vous me posez souvent la question, donc je me dis que pourquoi pas y répondre, comme j'ai reçu une commande c'est le moment. Moi ce qui m'avait vraiment convaincu avec ce site c'est que t'as la livraison gratuite à partir de 150 € d'achat et que moi avant je commandais beaucoup sur Solargile sauf que c'est pas le cas. J'adore leurs produits vraiment, je trouve que c'est trop chouette ce qu'ils vendent, mais la livraison qui est pas gratuite à partir d'un certain montant c'est compliqué en fait parce que quand tu commandes de la céramique tu commandes des colis qui font entre 50 et 150 kg quoi en général. Du coup la livraison est hyper chère et c'est vraiment pour cette raison que j'ai arrêté de commander sur ce site et maintenant je commande vraiment tout sur Cigale et Fourmis. Et d'ailleurs la livraison elle est assurée par Schrenker, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et franchement, c'est trop bien. En général, s'il y a les fourmis, ils envoient super vite la commande. Et une fois que le transporteur l'a récupéré, moi vraiment, je reçois un mail dans la demi-heure pour me demander à quel horaire je préfère recevoir mon colis. Et en plus de ça, moi j'adore les livreurs. En fait, c'est rare d'aimer les livreurs, hein, franchement, mais les livreurs de cette entreprise-là, ils sont absolument adorables. Il y a un monsieur que je vois la majorité du temps qui est vraiment trop gentil. On discute un peu à chaque fois, alors vraiment, il est trop choupi. Donc voilà, si jamais vous voulez commander des trucs de céramique, en tout cas, moi, je commande là-bas et je trouve ça trop chouette. Je suis très contente de ma commande. J'ai commandé plein d'engobes, plein d'émails et de la terre surtout, puisque comme je l'ai dit, j'en avais plus. Oh, il est bien plus tard. J'ai profité du fait d'avoir reçu mon fil Cantal. Pourquoi j'ai un doute sur le nom là? C'est en gros du fil de fer, mais qui résiste à très haute température, c'est-à-dire dans le froid céramique, sinon ça fond ou ça fait des bêtises, mais ça me fait pas ce qu'il faut. En tout cas, celui-là, il est bien. Et j'ai profité de l'avoir reçu pour faire toutes les petites boucles, parce qu'en fait, je l'ai fait à la main, vous voyez. J'ai fait toutes les petites boucles pour pouvoir faire mes ornements, c'est-à-dire que là, par exemple, mes nœuds, je veux pas qu'ils soient suspendus par un côté du nœud, je veux qu'ils soient suspendus par le dessus, et du coup, il faut que je mette un petit zigouigoui, quoi, vous voyez. Sauf que, à ma connaissance, ça n'existe pas de déjà fait en fil Cantal, donc je les ai fait moi-même et j'en ai profité pour faire du coup plein de nœuds. J'ai fait tous les nœuds en ornement que je voulais faire, c'est-à-dire 50. Je commence vraiment à manquer de place dans mon atelier et plus le temps passe et pire c'est. Mais je suis contente de l'avoir fait. Vraiment, je suis trop contente d'avoir fait cette forme de nœud finalement parce que je trouve que ça rend trop bien. Pas encore de quelle couleur je vais faire les nœuds. Du coup, si jamais vous avez une idée, vous pouvez me le dire. J'avoue que j'hésite entre rose, rouge, blanc et sinon ce qui aurait pu être trop chouette, c'est de faire du nacré parce que c'est possible de faire du nacré en céramique. Chez les cernes, c'est aberrant. Mais en l'occurrence, je n'en ai jamais fait. Du coup, je sais pas si c'est une bonne idée de me lancer là-dedans un mois avant le salon. Voilà. There's nothing wrong on the horizon, but I'm always in my own head. Yeah, I was getting tired of trying, forgetting every word that I said in all those old conversations that turned into a melody. I'll be waiting for all them days ahead of me.